Lecture Histoire, Oscar et Blandine. Oscar et Blandine sont frères et sœurs. Oscar a 9 ans, les cheveux châtains en bataille et des yeux pétillants de malice. Il adore les sciences et les animaux, toujours curieux de comprendre comment les choses fonctionnent. Blandine, elle a 7 ans, de longs cheveux blonds, souvent tressés par sa maman, et un sourire doux comme une caresse. Elle aime dessiner, inventer des histoires et rêver en regardant les nuages. Un matin d'été, ils arrivent chez leur grand-mère Odette et leur grand-père Marcel, dans une vieille maison en pierre, nichée au cœur de la campagne. Les champs s'étendent à perte de vue et l'air sent bon la terre et les fleurs sauvages. Un soir, alors que le soleil se couche, Oscar proposa d'explorer le grenier. Blandine hésite un peu, mais sa curiosité l'emporte. Armé d'une lampe torche, il monte les vieilles marches grinçantes. Là-haut, il découvre des coffres remplis de jouets anciens, poupées en porcelaine, trains en bois, marionnettes et même un vieux télescope. Mais ce n'est pas tout. Derrière une armoire, il trouve une trappe secrète menant à une petite pièce oubliée. À l'intérieur, des carnets de leur papa et leur tante, remplis de dessins et de récits d'aventures imaginaires. Oscar et Blandine décident de continuer ces histoires à leur tour. Dans le grenier, Oscar trouve un vieux singe mécanique. Il le remonte et le singe se met à taper des cymbales en criant « Ouah !» Juste au moment où Blandine croque une pomme. Elle sursaute, la pomme vole et atterrit dans le seau à fromage. « On va encore inventer un nouveau goût !» dit Oscar hilar. Le lendemain, leur grand-père les emmène à la ferme voisine pour chercher du lait frais. Avec l'aide de la fermière, ils apprennent à traire une vache nommée Marguerite. De retour à la maison, leur grand-mère leur montra comment fabriquer du fromage. Ils mélangent, chauffent, pressent et le soir dégustent leur tout premier fromage qu'ils appellent le fromage des aventuriers. Alors qu'ils fabriquent leur fromage, Oscar décide d'ajouter des fraises. Blandine le prévient. « C'est bizarre ton idée !» Mais Oscar insiste. Quand ils ouvrent le moule le lendemain, le fromage rose bonbon fait plouf et éclabousse toute la cuisine. Grand-mère Odette, couverte de fromage, éclate de rire. « On dirait que je suis une pizza vivante !» Chaque jour, Oscar et Blandine partent dans le jardin pour cueillir des fruits mûrs, fraises, framboises, cerises. Ils ramassent aussi des tomates juteuses et des salades croquantes. Blandine prépare des salades colorées, pendant qu'Oscar invente des recettes farfelues comme la soupe aux étoiles. Un après-midi, il découvre une mare cachée derrière les roseaux. Il s'y baigne en riant, éclaboussant les grenouilles qui coassent joyeusement. Une grenouille verte aux yeux dorés semble les suivre partout. Blandine l'appelle Princesse Croa, persuadée qu'elle est magique.
Un jour, à la mare, Blandine s'approche trop près de l'eau pour observer Princesse Croa. La grenouille saute et atterrit sur sa tête. Elle reste là, bien installée, comme si elle voulait coiffer Blandine. Oscar rigole. « Tu as une couronne royale maintenant !» Blandine parade dans le jardin avec sa grenouille chapeau. En ramassant les salades, Oscar tire sur une énorme laitue, mais elle ne vient pas. Il tire encore plus fort, tombe en arrière et découvre qu'il avait attrapé le chapeau du grand-père posé sur une salade. « Tu viens d'inventer la salade déguisée !» dit Blandine en riant. Le soir, allongés dans l'herbe, ils regardent le ciel. Leur grand-père leur montre la grande ours et la petite ours, leur raconte des légendes d'étoiles et de constellations. Oscar rêve de devenir astronome. Blandine imagine des histoires de grenouilles voyageant dans l'espace. Un soir, en regardant les étoiles, Blandine dit « Regarde, on dirait une chaussette géante là-haut !» Grand-père Marcel sourit. « Ah oui, c'est la constellation de la chaussette perdue, celle que l'on ne retrouve jamais après la lessive. » Oscar éclate de rire. « C'est pour ça que le ciel est si grand, il garde toutes les chaussettes disparues. » Au fond du jardin, là où l'herbe est la plus haute et les orties plus piquantes, se dresse un vieux pommier noueux. Ses branches tordues semblent raconter des histoires à qui veut bien les écouter. Oscar, scrutant le tronc. « Ce pommier est bizarre, regarde cette branche, on dirait une main qui montre quelque chose. » Blandine, les yeux plissés. « Et là-haut, il y a comme une boîte coincée entre les branches. » Oscar grimpe agilement, s'accrochant au nœud du bois. Il atteint la boîte, recouverte de mousse et de toile d'araignée. Oscar, essoufflé mais triomphant. « Je l'ai! Elle est super vieille et fermée par une boucle en cuir. » Ils l'ouvrent ensemble, découvrant une carte jaunie dessinée à la main avec des symboles étranges et une ligne sinueuse menant à un petit dessin de cabane. Blandine chuchotant. « Une cabane dans les bois, tu crois qu'elle existe encore ?» Oscar en souriant. « Il n'y a qu'un moyen de le savoir. » Ils suivent les indications de la carte, traversent le champ derrière la maison, puis un petit bois où les rayons du soleil filtrent à peine. Blandine inquiète. « Tu es sûr qu'on ne s'est pas perdu ?» Oscar, regardant la carte. « Non, regarde, le ruisseau est là, comme sur le dessin. La cabane doit être tout près. » Il débouche dans une clairière. Là, cachée sous les ronces et les feuilles, une vieille cabane en bois apparaît. Penchée, mais encore debout. Blandine, émerveillée. « On dirait une maison de fées !» À l'intérieur, il trouve des objets anciens. Une lanterne, des carnets, des dessins et sur une étagère, une boîte contenant des lettres signées A et J, les initiales de leur papa et de leur tante. Oscar ému. C'était leur cachette secrète. Ils ont vécu des aventures ici, comme nous. Blandine, souriant,
Et maintenant, c'est à nous de continuer l'histoire. La nuit était tombée sur la maison des grands-parents, enveloppant les collines dans un silence paisible. Dans leur chambre, aux murs tapissés de souvenirs, Oscar et Blandine étaient blottis, chacun dans leur lit. Les joues encore rosies par les aventures de la journée. Blandine regarda le plafond, un sourire rêveur aux lèvres. « Tu sais, Oscar, je crois que c'était les plus belles vacances qu'on ait jamais eues. » Oscar, les bras derrière la tête, acquiesça avec un soupir heureux. « Oui, entre la cabane, les lettres et tous les trésors, c'était magique. » Un silence complice s'installa, ponctué par le chant lointain des grillons. Puis Blandine murmura : « Tu crois que papa et tante Jeanne ont construit la cabane quand ils étaient petits ?» Oscar sourit dans l'obscurité. « Peut-être, on leur demandera demain. » Les grands-parents passèrent doucement dans le couloir, une lumière tamisée filtrant sous la porte, puis tout redevint calme. « Bonne nuit, Blandine, bonne nuit, Oscar. » Et dans le cocon de leur chambre, bercés par les souvenirs et les étoiles, ils s'endormirent, le cœur léger, rêvant déjà aux prochaines vacances.